Hey, you a dreamer? They say dreaming's dead. It's not dead, it's just it's been forgotten. Well, I'm trying to change all that, and I hope you are too. C'est une journée calme dans l'océan Pacifique. Je suis seul à la barre, l'équipage dort. Mais comment étais-je arrivé jusqu'ici? Un voyage de quelques mois au Japon s'était transcendé en une aventure exaltante à travers le monde. J'allais partir 5 ans. Je m'envole pour le Japon et sa poudreuse réputée la plus légère et profonde au monde, pour y enseigner mes passions, ski, snowboard et aussi la plongée sous-marine. Plus de 22 mètres de neige cet hiver-là. Elle vous arrive aux hanches et vient fouetter votre poitrine et votre visage par grandes claques. Direction le sud du pays pour y bosser comme prof de plongée. Une belle rencontre bouleverse ce plan établi de mon retour en Europe. Elle me convainc de la suivre en Australie. L'aventure est lancée et se révélera instoppable. L'idylle sera intense et brève à la fois. Je me retrouve seul à bosser dans les champs de bananes d'Océanie. Un inconnu, quelques phrases échangées et nous partons traverser le désert australien. Nos chemins ne se sépareront que 6000 km plus loin. La fraîcheur de l'océan me manque. La barrière de corail sera ma demeure pour l'été. Les montagnes du sud sont maintenant recouvertes de neige. J'enchaîne alors les saisons de ski en suivant l'hiver d'un hémisphère à l'autre. D'abord ici, puis au Canada. Et finalement en Nouvelle-Zélande, où je resterai une année. Se concrétise. Je suis guide pour nager avec des dauphins, des bancs de plus de 500 d'entre eux au large de Kaikoura. Les îles Fidji. J'ai l'espoir de trouver un bateau pour que la suite de mon périple se fasse à la voile. D'un port à l'autre, un boucanier croise mon chemin et m'embarque comme chasseur de trésors pour les derniers royaumes connus, les Tonga. Une minuscule île déserte prêtée par le prince des Tonga pour y installer notre camp de base. Nous explorons les fonds marins lumineux à la recherche des fameux galions de Manille pendant 4 mois. Effleurer les nageoires de baleines à bosse et sentir leur chant faire vibrer votre poitrine, leur regard comme ultime bonheur. Je passerai mon temps libre en apnée, souvent seul, en leur compagnie. Cap sur Tofua, l'île perdue où Xavier Rosset passa 300 jours, octobre, et notre bateau est le premier à accoster cette année-là. Je fais la rencontre de Jane, qui sut apporter une dimension de partage intime et enrichissant de nos vies singulières. Un détour au Vanuatu pour explorer 3 volcans actifs. Un paysage lunaire dévasté par les pluies acides et les nuages toxiques dévoile l'antre du diable. Un gigantesque cratère à la lave bouillonnante et fumante. Presque 5 ans autour du monde, mes proches me manquent beaucoup. Un passage en Suisse s'impose.
depuis le Japon jusqu'en Suisse, mais sans prendre l'avion. 14 000 km en bateau, train et bus à travers la Chine, Mongolie, Russie et l'Europe de l'Est. Je rejoins Jane à Shanghai. Premier choc culturel, la Chine. Nous traversons le pays en train. Nous continuons par le désert de Gobi, via la mystérieuse et séculaire Mongolie, où les nomades nous hébergent dans leur yourte. Nous poursuivons jusqu'au lac Baïkal, en Sibérie. Pour prendre le transsibérien direction Moscou. 2 mois après avoir quitté le Japon, nous arrivons en Suisse. Bien plus qu'un voyage, cette odyssée qui a uni rêve et réalité m'a apporté une nouvelle compréhension des choses et de moi-même. Renaître à travers la planète, sans retour possible à une vie ordinaire. L'existence prend un autre sens, mais le Graal est encore et sera toujours plus loin. Heureusement.